Coucou. Coucou mes petits héros des histoires. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Relaxation, méditation pour s'endormir, pour enfants et adultes. Aujourd'hui, je vais vous lire Monsieur Glouton et le bonhomme pain d'épices. J'espère que vous aimerez cette histoire. Avant de la lire, nous allons faire quelques petits exercices de relaxation. On inspire par le nez. On bloque quelques secondes. On expire par la bouche. Encore 4 fois. On inspire par le nez. On bloque quelques secondes. On expire par la bouche. Très bien. Encore que 3 fois. On inspire par le nez. On bloque quelques secondes. On expire par la bouche. Deux fois. On inspire par le nez. On bloque quelques secondes. On expire par la bouche. Très bien. C'est parfait. On fait encore une fois. On inspire par le nez. On bloque quelques secondes. On expire par la bouche. Très bien. Maintenant, tu peux serrer ton dos ou peut-être serrer ta couverture ou ton drap. Tu peux te mettre dans la position que tu veux, soit du côté gauche, soit du côté droit, soit sur le dos ou sur le ventre. La position qui te met le plus à l'aise. C'est bon? D'accord. On peut commencer l'histoire. Tu es prêt? C'est parti. Monsieur Glouton et le bonhomme en pain d'épices. Il était une fois Monsieur Glouton qui prenait son petit déjeuner. Mais à peine terminé, qu'il eut à nouveau faim. Pourtant, il venait d'engloutir 3 paquets de céréales, 2 baguettes et un pot de confiture. Malgré ce bon repas, le ventre de Monsieur Glouton se mit à gargouiller. « Qu'est-ce que je pourrais bien grignoter ?» se demanda-t-il. « Je sais, je vais préparer un bonhomme en pain d'épices. » Et comme Monsieur Glouton était un glouton, prépara un très grand bonhomme de pain d'épices qu'il mit au four. Tandis qu'il attendait que le gâteau cuise,
Il s'accorda un petit encart et avala un biscuit au chocolat. Bientôt suivi de 2 autres biscuits au chocolat, suivi de la boîte entière. Et c'est au moment où il croqua la dernière bouchée de son biscuit qu'il entendit que l'on frappait. Le bruit venait du four. C'était étrange, pensa-t-il en ouvrant la porte du four. À sa grande surprise, le bonhomme de pain d'épices sauta et traversa la cuisine en criant. Cours, cours après moi, si tu me veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices se précipita vers la porte et s'enfuit dans le jardin. Monsieur Glouton le poursuivit, mais le bonhomme de pain d'épices avait raison. Il ne pourrait pas le rattraper. Et le gâteau disparut bientôt de sa vue. Il se dirigea en haut de la colline et passa devant Monsieur Malchance qui tirait de l'eau du puits. Cours, cours après moi si tu me veux. Tu ne pourras pas m'attraper car je suis le bonhomme de pain d'épices. Monsieur Malchance le poursuivit, mais... Oups! Il se prit les pieds dans son seau et dévala la colline en se cognant la tête. Le bonhomme de pain d'épices s'éloigna. Il passa devant Madame Henrietta. Cours, cours après moi si tu me veux. Tu ne pourras pas m'attraper car je suis le bonhomme de pain d'épices. Madame Henrietta se mit à courir derrière lui. Mais le bonhomme de pain d'épices était bien trop rapide. Oh, je n'arrive même pas à attraper mon bus alors. Un monsieur de pain d'épices encore moins, se résigna-t-elle. Il passa devant monsieur endormi qui faisait la sieste dans son hamac. Cours, cours après moi si tu me veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. Monsieur endormi ouvrit l'œil. Tu as raison. Oui, répondit-il en se rendormant. Et le bonhomme de pain d'épices poursuivit sa route. Personne ne parvint à l'attraper. Le bonhomme de pain d'épices. Monsieur Lent, trop lent. Monsieur Méli-Mélo prit la direction inverse. Et même les longs bras de Monsieur Chatouille ne furent pas assez longs pour attraper le bonhomme de pain d'épices. Ah, personne ne peut m'attraper, se vanta l'Élysée. Il était si fier de lui qu'il décida de s'allonger pour se reposer un peu. Et il s'endormit. Je te tiens, s'écria soudain une voix. Une grosse main rose attrapa le bonhomme de pain d'épices. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, rappela Monsieur Glouton. Monsieur Glouton croqua un morceau du bonhomme de pain d'épices, puis un deuxième morceau, puis un troisième, et enfin il engloutit le dernier. Oh, j'ai déjà fini, soupira-t-il. Et j'ai encore faim. Cette histoire t'a plu? Elle était très rigolote, tu ne trouves pas? Je te souhaite une agréable nuit. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour te faire le plus grand bien.
activer le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et le partager à ceux que tu aimes bien pour leur faire un plus grand bien. J'espère que tu vas passer une bonne nuit. En tout cas, à la prochaine. Au revoir.